Je ne sais pas si vous avez entendu parler du documentaire Qui veut encore faire de la politique? Ça vous dit quelque chose? C'est un documentaire qui a été préparé par Régis Labaume, qui est l'ancien maire de Québec, et qui tente de porter un regard lucide sur la vie politique au Québec, parce qu'apparemment, depuis quelques années, il y aurait plusieurs personnes qui auraient décidé de quitter la politique, surtout la politique municipale. Au cours des dernières années, depuis la pandémie, il y aurait eu des centaines et des centaines de démissions. Alors, il semble que la vocation politique soit devenue de plus en plus difficile à exercer pour de multiples raisons. Intimidation, climat toxique, incompréhension des rôles politiques, etc., etc. Alors oui, plusieurs ont quitté la vie politique et souvent ce qu'ils disent, c'est que c'est pour préserver leur santé mentale, étant donné tellement que c'est rendu difficile, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, où il s'écrit toutes sortes de choses. Maintenant, ça devient très pénible parfois à supporter. Alors, Régis Labaume souhaite comprendre leur motivation, leur désillusion, leur déception. Et bien sûr, ce qu'il souhaite au fond de lui, c'est non seulement de comprendre ce phénomène d'exode des élus municipaux, mais tenter de raviver cette flamme démocratique là, pour redonner le goût de s'engager en politique. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, ce n'est pas qui veut encore faire de la politique, mais qui veut encore devenir pasteur? Qui aspire encore au ministère pastoral? Alors, je prépare un documentaire là-dessus qui va passer à Radio-Canada aussi. Je pose la question parce que, vous le savez, ça fait des années, on parle de la crise des vocations. On a de moins en moins de gens qui étudient pour devenir pasteurs. Dans plusieurs églises, dans plusieurs dénominations, il manque des ouvriers, il manque des pasteurs. Et même à notre école de théologie, nous avons peut-être une centaine d'étudiants. Mais je serais curieux de voir le nombre de personnes qui décident d'étudier en théologie pour viser un ministère pastoral. Souvent, les gens vont prendre des cours parce qu'ils veulent se former, ils veulent mieux comprendre les Écritures, ils veulent servir dans leur Église, et c'est très bien. Mais quand même, tout ça pour dire que des gens qui décident d'aller étudier pour devenir pasteur, pour viser un pastorat, c'est quelque chose qui semble se faire de plus en plus rare. Bien, dans le texte de ce matin, nous allons voir que l'apôtre Paul nous invite à porter un regard positif sur une charge particulière, sur une responsabilité particulière qu'il est possible d'exercer à l'intérieur d'une Église. On pourrait même presque dire que l'apôtre Paul a un objectif semblable à celui de Régis Labaume, qui est de retrouver la beauté d'une vocation. Pas la vocation politique, mais une vocation pastorale, et surtout une vocation pastorale vécue en équipe, en collégialité. Alors, j'aimerais lire avec vous ce matin un passage que nous retrouvons dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, les versets 1 à 7. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 7. Alors nous lisons, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable.
il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Père Céleste, nous te demandons que ta voix puisse retentir parmi nous aujourd'hui, qu'elle se fasse entendre dans nos cœurs par ta parole et par ton esprit. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'écouter cette parole avec soin, avec attention, pour qu'elle puisse faire son œuvre en nous, dans nos cœurs et dans nos vies. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, comme vous pouvez le voir dans le texte de ce matin, nous retrouvons une autre parole certaine, une parole sûre et digne de confiance, une belle parole d'assurance qui appelle notre adhésion, qui ne demande qu'à être pleinement accueilli avec foi et sans hésitation. Je vous ai déjà mentionné que dans le Nouveau Testament, et spécialement dans les épîtres pastorales, c'est-à-dire 1 et 2 Timothée et l'épître à Tite, nous retrouvons 5 paroles certaines. Cette expression-là, ceci est une parole certaine, qui sont en fait des certitudes de foi, des convictions profondes, des affirmations que l'Église tient pour vraies depuis les tout débuts. Cette fois-ci, cette parole certaine concerne une charge particulière, une fonction spécifique dans l'Église. Paul écrit, c'est une parole certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Paul parle ici d'un élan, d'un désir, d'une aspiration qui pourrait se retrouver dans le cœur d'une personne, qui est celle de devenir évêque. Évêque ou ancien, ou encore responsable d'église, dirigeant d'église. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus sur le sens du mot évêque. Mais d'abord, il faut s'attarder sur cette aspiration que Paul mentionne. Il y a 2 parties dans cette phrase. En fait, on pourrait dire qu'il y en a 3 si on prend la phrase au complet. Il y a d'abord une formule d'accentuation. Ceci est une parole certaine. Donc, c'est une manière de dire qu'il est sur le point d'exposer une vérité importante. Ça prépare ce qui suit, ce que Paul va énoncer par la suite. Il y a, dans la deuxième partie, une situation ou un scénario hypothétique. Donc, quelque chose qui pourrait surgir, advenir dans l'Église, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Ce n'est pas une aspiration qui va naître dans le cœur de tous, ce n'est pas tout le monde qui va éprouver cette aspiration, mais elle va sans doute apparaître dans le cœur de quelques-uns. Et finalement, il y a l'évaluation de ce scénario hypothétique, à savoir si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Et la réponse de Paul, c'est oui. Il désire une œuvre excellente. Donc, c'est quelque chose de beau, de bon, quelque chose à accueillir, à encourager, à valoriser, parce que la charge d'évêque, c'est une belle œuvre. C'est une œuvre excellente. C'est un beau ministère, une belle fonction, une fonction qui est désirable. Ce n'est pas nécessairement une fonction aisée, un ministère facile, une charge légère, mais c'est tout de même, l'apôtre Paul nous dit, une belle œuvre, une œuvre excellente. Autrement dit, pour lui, ce désir de servir, de guider, de prendre soin du peuple de Dieu, c'est quelque chose de positif, quelque chose de beau à encourager et à valoriser. Ce n'est pas, autrement dit, une ambition malsaine. Vous savez, parfois on dit qu'il y a des ambitions qui sont mal dirigées, qui sont mal placées. Mais Paul nous dit ici que celui qui aspire à la charge d'évêque, c'est quelque chose de beau. C'est une bonne aspiration, une bonne ambition. Bien sûr, par la suite, il va falloir discerner les motivations. Il va falloir évaluer la personne, son caractère, son comportement, ses relations avec les autres, ses dons, ses aptitudes. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons une liste de critères par la suite. Une liste très impressionnante qui impressionne autant par sa longueur que par son contenu. Lorsqu'on lit cette liste-là, on pourrait même se sentir écrasé par ce qui est demandé.
mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus aussi un peu plus tard. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour l'apôtre Paul, aspirer à la charge d'évêque, c'est bien, c'est une bonne chose, mais l'aspiration ne suffit pas. C'est un début, c'est un point de départ, mais il y a un processus de discernement qui doit se mettre en place, un discernement communautaire, collectif, à partir de certains critères. Mais avant d'arriver là, l'apôtre Paul veut souligner la noblesse de la tâche, la beauté de cette fonction-là. C'est important pour lui. Je sais qu'il est difficile de dire comment naît cette aspiration dans le cœur de quelqu'un. Il faut avouer qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans. Souvent, il se passe dans le cœur d'une personne qui aspire à la charge d'évêque il se passe quelque chose d'invisible, d'inexplicable dans le cœur de la personne. Vous savez, il y a des gens qui décident de se lancer en politique. Et moi, je dois vous dire que c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé. Il y a des gens qui se sentent poussés à aller en politique. C'est une aspiration, c'est quelque chose qui vibre en eux depuis longtemps. Mais moi, la politique, ça me dit absolument rien. Je m'intéresse à la politique, mais pas au point de devenir candidat. Pour être conseiller municipal ou pour être un élu, un député provincial ou fédéral, ça ne m'a jamais attiré. Et d'ailleurs, lorsque je regarde les politiciens, je dois avouer que je me demande comment ils font. Comment est-ce qu'ils font pour supporter tout ce que cela implique. C'est pour ça peut-être qu'on dit qu'en quelque part, faire de la politique, c'est une vocation. C'est en quelque part une vocation, on y consacre toute sa vie. Mais je sais que certaines personnes vont dire la même chose du pastorat aussi. Le pastorat, ça ne leur dit rien. Ça ne les attire pas. Et pourtant, ce n'est pas si difficile que ça. On travaille une journée par semaine. Du moins, c'est ce qu'on pense parfois. Personnellement, ce verset ici, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, c'est un verset qui m'a toujours interpellé et encouragé. Un jour, alors que je n'étais qu'un adolescent, qu'un jeune homme, je n'avais pas encore 20 ans, il y a quelque chose qui a surgi dans mon cœur. Une aspiration est née en moi, qui était celle de devenir pasteur. C'est une aspiration qui est apparue discrètement, qui a grandi progressivement jusqu'à devenir un feu brûlant en moi. J'étais à une époque où on devait réfléchir à notre avenir. Vous savez, lorsqu'on a entre 15 et 18 ans, souvent, on réfléchit à ce qu'on souhaite faire de notre vie. Et moi, je voulais plutôt aller dans le domaine de la psychologie. Je souhaitais devenir soit travailleur social ou psychologue, mais finalement, il y a quelque chose durant cette période-là qui est né en moi, et c'est à partir de ça que j'ai décidé de considérer le ministère pastoral. Avec le temps, j'en ai parlé à quelques personnes de mon entourage qui ont bien accueilli cette aspiration-là. Elles ne voulaient pas me décourager, mais je voyais bien dans leur regard quelques inquiétudes. Et je les comprends parce que le pastorat, à cette époque-là, n'avait pas nécessairement bonne presse. Ces gens-là me disaient, « Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Regarde ce qui arrive au pasteur. Il n'y a pas de sécurité d'emploi dans le ministère pastoral. Parce que souvent, les pastorats étaient très, très courts, à peine quelques années. Et les églises changeaient régulièrement de pasteur. Alors, on me disait, il faut vraiment que tu sois certain que c'est ce que tu veux faire. Alors, leur but n'était pas de me dissuader, mais plutôt de m'aider à réfléchir, à être lucide. Et ce sont des personnes qui m'ont encouragé, qui ont été derrière moi, qui m'ont soutenu dans mes démarches. Mais en même temps, ils ont voulu m'aider à faire un choix éclairé. Comme je le disais, il fut un temps où les pastorats très longs étaient plutôt rares.
Si un pasteur, c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'avais entendu dire, si un pasteur demeurait 6 ou 7 ans dans une église, c'était excellent. C'était excellent. Et je vais même vous faire une confidence. Lorsque j'ai commencé mon ministère ici, à Saint-Eustache, en 1997, je me suis dit, si je peux faire 10 ans, je vais être bien content. Si je peux faire 10 ans, je vais être bien content. Lorsque les 10 ans sont arrivés, bien là, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que je devrais partir. Il vaut mieux partir quand tout va bien que quand tout va mal. Il vaut mieux partir de soi-même que de se faire mettre à la porte. Mais bon, vous savez ce qui est arrivé. Je suis toujours ici, vous êtes toujours pris avec moi. Alors, je comprends ce que ces personnes-là ont voulu... Je sentais leur inquiétude. Ils ne voulaient pas me décourager, mais ils voulaient quand même me préparer. Parce qu'entrer dans le ministère pastoral, ce n'est pas quelque chose que l'on fait sur un coup de tête. Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. C'est une aspiration qui doit mûrir, se raffermir, qui doit être confirmée par les autres aussi. C'est une aspiration qui doit être validée par la communauté, par l'Église, parce que, comme je l'ai dit, il y a des critères à respecter, des qualités à manifester, des vertus à incarner. On pourrait dire que dans l'appel pastoral, il y a 3 acteurs principaux à considérer. Dieu, le candidat et la communauté. Avant tout, c'est le Seigneur qui appelle. C'est lui qui équipe, qui donne les dons nécessaires. C'est Dieu qui met en mouvement, qui prépare le cœur et qui façonne le cœur du serviteur. Ensuite, il y a l'aspiration personnelle. Comme Paul le dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à une œuvre excellente. Donc, ce n'est pas mal d'éprouver cette aspiration dans son cœur. C'est même une bonne chose. Bien sûr, comme je l'ai dit, il va falloir évaluer les motivations, il va falloir évaluer la personne, mais le fait qu'une personne éprouve cette aspiration-là, en elle-même, c'est quelque chose de bon. Et finalement, il y a le rôle de la communauté. Parce qu'en bout de ligne, c'est l'Église qui confirme l'appel de Dieu dans la vie d'un candidat. L'Église observe, elle prie, elle discerne et elle valide. Une personne ne peut pas dire « Le Seigneur m'appelle et tant pis si l'Église ne le reconnaît pas ». Non, l'appel pastoral se vit toujours en communauté, jamais de façon isolée. Donc, il y a 3 acteurs dans l'appel pastoral, le Seigneur qui appelle, le candidat qui aspire et la communauté qui discerne et confirme. Les 3 vont ensemble. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Maintenant, j'aimerais revenir sur le mot « évêque » que nous retrouvons dans notre texte. En lisant ce passage, peut-être que certaines personnes vont se poser la question « Oui, mais dans notre Église, on n'a pas des évêques. » C'est vrai que nous avons des pasteurs, nous avons des assistants pasteurs, des animateurs jeunesse, des coordonnateurs de ministère, des accompagnateurs pastoraux, nous avons des membres du conseil, des administrateurs, des trésoriers, mais des évêques, est-ce que nous en avons? On se dit que ceux qui ont des évêques, ce sont les catholiques, les anglicans, certains méthodistes, les luthériens, mais nous, les évangéliques, nous n'en avons pas. Alors, est-ce que nous en avons des évêques? Oui et non. Ça dépend comment on comprend le sens du mot évêque. C'est parce que c'est une fonction qui a évolué avec le temps. Aujourd'hui, vous le savez, lorsqu'on pense à un évêque, on imagine un responsable ecclésiastique qui a une autorité sur un diocèse, c'est-à-dire sur un territoire regroupant plusieurs paroisses et plusieurs églises. Dans l'Église catholique, par exemple,
hein. Il y a plusieurs niveaux de service, les diacres, les prêtres, les évêques, et ensuite il y a les archevêques, les cardinaux et finalement le pape. Mais avant que cette structure dite épiscopale se mette en place, le mot évêque désignait simplement un dirigeant d'une église locale. C'est que dans le Nouveau Testament, les termes évêque et ancien sont interchangeables. Ils désignent les mêmes personnes. Ce sont les responsables spirituels d'une communauté chrétienne. Ce sont ceux qui ont la charge de veiller sur l'Église, sur son enseignement, sa vie spirituelle, sa cohésion, son bien-être. C'est plus tard dans l'histoire de l'Église, à partir du 2e siècle, là, les structures vont se modifier et peu à peu, la fonction d'évêque va se distinguer de celle des anciens. On va voir apparaître un évêque à la tête d'un groupe d'anciens et plus tard encore, un évêque qui va exercer son autorité sur plusieurs églises d'une même région. Et c'est ainsi qu'est née la structure épiscopale que nous connaissons dans certaines églises. Mais ici, dans notre texte, dans 1 Timothée 3, on n'en est pas encore rendu là. Dans le Nouveau Testament, un évêque, c'est simplement un ancien, un dirigeant local, un berger parmi d'autres. C'est quelqu'un qui est chargé de veiller sur la communauté, sur sa santé spirituelle, sa solidité doctrinale et son bien-être global. Maintenant, vous allez peut-être me poser une autre question. Pourquoi utiliser deux mots différents pour désigner les mêmes personnes? Pourquoi pas juste ancien ou juste évêque? Pourquoi le Nouveau Testament utilise-t-il ces deux termes-là? La réponse, elle est relativement simple. C'est parce que la foi chrétienne s'est développée au sein de deux cultures différentes, la culture juive et la culture grecque. Et chaque culture avait sa propre terminologie pour décrire ce qu'est un dirigeant. Le mot ancien provient de la culture juive. Dans les synagogues, il y avait des anciens. Dans les villes d'Israël, il y avait des anciens. Et le mot ancien évoque la sagesse, la maturité, le respect dû à l'âge et à l'expérience. C'était les aînés, les sages de la communauté, parce qu'on présumait que la sagesse vient avec l'âge. Alors que le mot évêque, lui, provient du monde grec. Un évêque, dans le monde gréco-romain, c'était un administrateur, un superviseur, un inspecteur dans différents domaines, dans le domaine civil, financier, judiciaire. C'est un terme qu'on utilisait pour qualifier des tâches de direction, de surveillance, de supervision. Et d'ailleurs, le mot évêque veut dire, je suis sûr que vous connaissez son sens, le mot évêque veut dire surveillant, tout simplement. Du grec épiscopos. Le mot veut dire surveillant, celui qui veille sur. Pas surveillant dans le sens surveiller pour contrôler. Vous savez, hein, je vous regarde, là, je vous watch. Hein? Pas dans ce sens-là. Là. C'est plutôt surveiller dans le sens de veiller à ce que tout se passe bien, à ce que tout fonctionne bien. Un évêque, c'est un surveillant, un gardien, un inspecteur, un surintendant, un superviseur. C'est un mot qui évoque la vigilance. Et c'est exactement ce que les anciens sont appelés à faire dans une église. Ils ont pour but de veiller sur la communauté, veiller à son bien-être, à son bon fonctionnement. Ce sont les gardiens, les bergers de la communauté. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres. À un moment donné, l'apôtre Paul demande à rencontrer les anciens de l'église d'Éphèse. J'ai le texte ici. Alors, au chapitre 20, à partir du verset 17, ça dit « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, donc les responsables de l'Église d'Éphèse. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, et là, il leur adresse plusieurs paroles, et à un moment donné, il arrive au verset 25, et il dit « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. » Il est en train de faire ses adieux à ce groupe-là. « Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. »
C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et regardez maintenant ce qu'il leur dit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, vous voyez l'équivalence entre anciens. Il envoie chercher les anciens. Il dit que ces anciens-là, le Saint-Esprit les a établis évêques. Donc, ils ont la responsabilité de paître l'Église, d'en être les bergers, les pasteurs, et ils en sont aussi les évêques, c'est-à-dire les surveillants, les gardiens de la communauté. Donc, lorsque Paul dit « si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente », bien, il parle d'un cœur qui désire servir, veiller, aimer, protéger et enseigner le peuple de Dieu. Alors, je reviens à la question, est-ce que nous avons des évêques parmi nous? Aujourd'hui, dans notre Église, dans nos églises, l'équivalent des évêques du Nouveau Testament, avant que le mot évolue vers une structure plus épiscopale, ce serait à peu près l'équivalent des membres du Conseil de l'Église. Les membres du Conseil de l'Église, ce sont nos anciens, ce sont nos évêques, nos bergers, les surveillants de la communauté. Ils ont la charge de l'Église dans son ensemble. Ils ont la charge non seulement de l'administration de l'Église, mais aussi de sa surveillance pastorale. Ce sont nos évêques. Alors, lorsque nous posons la question, est-ce que nous en avons des évêques? Nous n'en avons pas dans le sens moderne du terme, mais dans le sens ancien du terme, selon l'époque du Nouveau Testament, oui, nous avons des évêques parmi nous. Et c'est toujours quelque chose de... il y en a toujours plusieurs. Hein? Le leadership pastoral, la surveillance pastorale d'une communauté, c'est toujours la responsabilité d'un groupe de personnes et non pas d'une seule et même personne. Alors, qui ici aspire à la charge d'évêque? Qui veut faire partie du conseil de l'Église? Qui aspire même à devenir pasteur? Bon, c'est vrai, là, je n'ai pas encore regardé avec vous les critères d'un évêque, mais ça sera pour une autre fois. Mais je voudrais quand même terminer en faisant quelques applications. Quand je pense à ce verset, à celui que nous avons vu ce matin, il y a au moins 3 mots-clés qui me viennent à l'esprit en guise d'application. Encourager, valoriser et prier. D'abord, encourager. Encourageons ceux et celles qui manifestent le désir de servir Dieu dans un rôle de direction pastorale, un rôle de supervision pastorale. Que ce soit des gens qui veulent devenir pasteurs, missionnaires, anciens, membres du conseil de l'Église ou autres. Nous avons besoin de communautés qui savent discerner, accompagner, soutenir, appeler, équiper. Parce que souvent, les vocations naissent dans le terreau de la reconnaissance et de l'encouragement. J'ai tellement apprécié dans ma propre vie, dans mon propre cheminement, j'ai tellement apprécié les gens qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi, qui étaient là derrière moi. Et lorsque des gens manifestent un intérêt pour servir l'Église de Dieu, peu importe le rôle, mais pour servir l'Église dans un rôle de direction, de supervision pastorale, c'est important qu'on puisse trouver des façons de les encourager. Ensuite, valoriser. Valorisons le travail de nos dirigeants. Valorisons le travail de l'équipe pastorale. Valorisons le travail des membres du conseil de l'Église. Ces gens qui servent le Seigneur, non pas pour le prestige, pas pour le statut, mais par amour pour Dieu et pour l'Église. Vous savez, quand nos dirigeants vont bien, quand ils sont heureux, quand ils sont stables, épanouis dans leur ministère,
c'est toute l'Église qui en bénéficie. On y gagne tous. Et enfin, prions. Prions pour que Dieu suscite des ouvriers, des leaders, des pasteurs. Comme Jésus le dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et prions aussi pour que Dieu soutienne les dirigeants que nous avons déjà. Ceux et celles qui servent le Seigneur avec nous, avec fidélité, avec dévouement. Prions pour qu'ils soient encouragés dans leur ministère. Alors, 3 mots-clés, peut-être à garder à l'esprit en guise d'application de ce verset. Encourager, valoriser et prier. Et j'aimerais d'ailleurs prendre un temps de prière pour prier pour les dirigeants de notre Église. Alors que Dieu bénisse la proclamation de sa parole ce matin.